Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'Écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, comment bien se chicaner. Ce week-end, le 14 février, on fêtera la Saint-Valentin. Donc, ce sera l'occasion de célébrer votre couple. Mais on ne se le cachera pas, une relation, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Chacun arrive dans la relation avec son bagage, son vécu, ses blessures, ses réussites, ses expériences de relations passées. Puis il y a aussi, on a chacun notre personnalité, nos propres valeurs. Bref, c'est normal qu'il y ait parfois des malentendus, des conflits, des désaccords. Puis on ne se le cachera pas, ça serait plate si on était toujours d'accord. Donc, les chicanes, c'est une occasion de grandir ensemble, de s'ajuster, de verbaliser pour améliorer la relation. Mais pour que ça fonctionne bien, bien, il faut le faire de façon adéquate. Donc, voici 4 règles importantes pour avoir des conflits constructifs. Règle numéro 1, il faut d'abord se connaître et être en mesure de reconnaître notre propre part de responsabilité. Si on est capable de se regarder, on est capable de dire, OK, est-ce que là, ma réaction, elle est démesurée face à la situation ou est-ce que ça vaut la peine que je mette de l'énergie dans cette situation-là? Donc, évaluer les conséquences de la dispute, ça nous empêche de mettre de l'huile sur le feu. Bien des conflits peuvent se régler plus facilement quand on reconnaît notre part de responsabilité puis on est capable de se mettre dans la peau de l'autre personne. Deuxième règle, régler les malentendus rapidement. On entend souvent que le secret de la longévité d'un couple, c'est de jamais se coucher fâché. Bien, effectivement, si on ne règle pas les conflits, les tensions vont s'accumuler, puis la communication risque d'être de plus en plus difficile, puis les prochains conflits risquent d'être encore plus grands parce qu'on va avoir accumulé les frustrations. Mais attention, il faut quand même prendre un pas de recul parce que être sous tension, ça nous amène à être plus agressif, puis c'est une des pires façons d'agir dans une situation de conflit, de chicane avec quelqu'un, ça fait juste envenimer la situation. Troisième règle, parler au jeu et nommer ce qu'on ressent. C'est pas la première fois que je vous en parle, c'est une règle de base en communication. Le jeu ouvre la communication, le tu tue la communication. Donc, parler au jeu, exprimer ce qu'on ressent, comment c'est senti, ça ouvre davantage la porte à la communication, à ce que l'autre comprenne nos émotions, comprenne ce qui nous a dérangés, puis il risque de se sentir moins accusé, moins attaqué. Quatrième règle, laisse l'autre s'exprimer tout en prenant notre place. Donc, laissez l'autre exprimer ses émotions. Oui, c'est important de nommer comment on s'est senti, mais c'est aussi important d'accueillir l'autre dans ce qu'il vit, même si on n'est pas d'accord. Donc, petit conseil, prenez une grande respiration. Calmez-vous, laissez l'autre s'exprimer et vous prendrez par la suite la parole. Ne laissez jamais un conflit devenir un mur entre vous et votre partenaire. Reconnaître la légitimité de la frustration de l'autre, ça évite l'escalade du conflit. Un couple solide, c'est un couple qui s'entraide pour corriger ses erreurs. Ne voyez pas les chicanes comme un échec, mais comme une occasion de grandir ensemble. Je vous invite à communiquer avec nous pour tout besoin et j'en profite pour vous souhaiter une belle Saint-Valentin. Merci tout le monde!